Salut tout le monde, c'est Raph. Oui, je suis enfin de retour sur YouTube. Je sais que ça fait archi longtemps, ça fait depuis mon anniv que j'ai pas fait de vidéo. Ouais. Et si, j'ai une chaîne, j'ai un compte TikTok, rappelez-vous. Là, j'ai fait quelques TikTok vite fait. Non, ça fait pas plaisir de vous revoir. Pourquoi je t'ai... Bah, je vous dis quoi. Pourquoi? Bah, en vrai, que je vous dise la plus simple, je vous dis. Bon, je vais vous dire, c'est juste parce que j'avais pas d'inspi. Voilà. Aussi qu'à un moment, bah, j'étais malade et du coup, bah, je pouvais pas trop faire les vidéos. Mais là, ça va mieux. Du coup, voilà. Bon, comme vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon bon vieux Knuckles. J'ai fait même un post dessus. Et si vous avez vu mon compte TikTok, bah, j'ai fait même aussi un TikTok pour lui. Bon, c'est pas quelque chose de spécial. Bon, est-ce que vous... Ah, d'ailleurs, en parlant du post, je vais vous montrer. Vous vous rappelez de ça, là? Ce post-là. Bah voilà, justement, j'avais même dit que j'allais faire une vidéo. Et c'est que j'avais sauté son ami. Et aussi une vidéo. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mes petits loulous. Mes petits équinés. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo sur Knuckles, car c'est son anniv. Et c'est tout. On va regarder. Eh mais avant, est-ce que tu t'es abonné? C'est ça la question. Bon, ok, on va faire un dilemme. C'est ça, le dilemme. C'est quoi? C'est si vous êtes abonné, vous souhaitez bon anniversaire Knuckles. Si vous likez, vous souhaitez bon anniversaire Knuckles. Si vous commentez... Ah bah non, j'ai commenté, je sais pas, on verra. Mais vous souhaitez quand même bon anniversaire Knuckles. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous souhaitez un bon anniversaire Knuckles. Et si vous regardez pas, bah vous souhaitez pas bon anniversaire Knuckles. Voilà, on fait ça. Bon bah on peut commencer. Mais avant, je vais vous prouver à quel point j'adore Knuckles. Je vais vous prouver. Regardez. Je vais vous montrer ça. Déjà, on a une petite figurine Sonic 3 Knuckles. Et c'est hein. Après, on a Metal Knuckles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon anniv, alors on va aller la voir. D'ailleurs, elle est même en miniature. Oh, c'est parti. Bon. Après, j'ai un Lego Knuckles. Ça va loin. Après, attends, c'est toi. Le plus gros morceau. J'ai un Doudou Knuckles. Oui, vous avez vu, ça parle hein. Lui, c'est le plus gros morceau. Et ainsi, dernier, mais bon, ça va. J'ai un dessin Knuckles. Bon, maintenant que je vous ai tout montré pour à quel point dire mon amour pour Knuckles, je vais commencer la vidéo. Bon, du coup, la vidéo sera. Bah, bon, la vidéo, c'est qui est Knuckles, du coup. Ah oui, parce qu'on va présenter ses origines. Mais par contre, non, on va pas faire comme la vidéo avec Sonic, genre où les choses que tu connais probablement pas sur Sonic. On fera pas la même. Là, on pose que son histoire dans les jeux, sa race et tout. Là, c'est pas comme dans la vidéo, tu connais probablement pas des choses sur Sonic. Non, c'est pas ça. Là, c'est genre des faits sur les jeux et tout. Voilà. Et si vous voulez une vidéo sur Knuckles, tu prenais. Voici, si tu voulais des faits. Si vous voulez une vidéo sur les faits de Knuckles que tu connais probablement pas, je la ferai un jour. Bon, bah, on peut commencer. Ouais, du coup, la vidéo, c'est qui est Knuckles? Alors, Knuckles est un équidné. Knuckles est un équidné. C'est aussi le dernier descendant de la tribu de Pachacamac, qui s'est fait terminer par Chaos. Enfin, terminer, genre qui s'est fait détruire par Chaos. Et Knuckles est aussi le dernier membre des équidnés. Ouais, c'est triste.
Knuckles, aussi, il fait une toute première apparition dans Sonic 3 et Knuckles. Même dans Sonic et Knuckles, Sonic 3. Bon, en fait, en fait c'est compliqué. Le jeu Sonic 3 et Knuckles, il y a plein de versions. Il y a la version Sonic 3 et pas le film, le jeu. Il y a la version Sonic et Knuckles et la version Sonic 3 et Knuckles. D'ailleurs, c'est la version à conseiller parce que c'est les deux mélangés. Ouais. Il apparaît pour la première fois dans ces jeux. Et on apprend que dans ce jeu, Knuckles, en fait, c'est pas vraiment méchant, c'est juste qu'il s'est fait manipuler par le Dr. Eggman. Genre, le Dr. Eggman lui a fait croire que Sonic et Tails veulent s'emparer de l'émeraude de mer. D'ailleurs, Knuckles a un lien avec l'émeraude de mer parce que la tribu de Pachacamac voulait l'émeraude de mer. Genre, c'est ceux qui veillent l'émeraude de mer. Sauf qu'à un moment, il s'est fait détruire par Chaos parce que. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Chaos. Ils se font détruire. Ils se font détruire par Chaos parce qu'en fait, ils voulaient utiliser le pouvoir de l'émeraude de mer à de mauvaises fins. Genre, en gros, ils voulaient utiliser le pouvoir pour avoir plus de terre. Genre, en gros, plus de territoire. Oui, je sais, c'est vraiment pas bien du tout. Du coup, la tribu Pachacamac est méchante. Très méchante. Très méchante. Voilà. Et Knuckles doit protéger l'émeraude de mer pour sa tribu. Même si en vrai, il la connaît pas trop. Enfin, il la. Non, je rigole. Bien sûr qu'il la connaît. Ah oui, sinon il aurait pas protégé. Et Knuckles, il protège l'émeraude de mer sur Angel Island. Angel Island, c'est une terre où est située l'émeraude de mer. Ou la Master Emerald, c'est pareil. Et Knuckles doit la veiller sur elle pendant tout le temps. Genre, il veille sur la Master Emerald jour et nuit. Ce qui fait qu'en gros, bah, il a une détermination incroyable. C'est ça que j'attends avec Knuckles, au sens de l'honneur, la détermination. Genre, il protège l'émeraude de mer le jour et la nuit. Genre, en gros, il dort presque jamais. Sauf qu'un jour, Eggman est venu sur Angel Island, ou l'île des anges, c'est pareil. Et là, Eggman lui a fait, pour utiliser les pouvoirs des monts de mer, Eggman lui fait croire que Sonic et Tails veulent utiliser le pouvoir de l'émeraude de mer. Enfin, ils veulent l'émeraude de mer. Du coup, Knuckles s'allie à Eggman. Et dans le jeu, on apprend. Et du coup, c'est pour ça que dans le jeu, Knuckles c'est un méchant. D'ailleurs, il est tellement fort qu'il a réussi à annuler la super forme de Sonic. C'est pas rien. Parce que Super Sonic qui a réussi à battre un robot énorme de Eggman, le Death Egg robot. Et quand même. Bon, après, il s'est fait prendre par surprise, parce que sinon, Super Sonic, il le tabasse comme son fils. Hein. Mais oui, mais c'est vrai. Bon, après, il y a eu un petit combat Sonic et Knuckles. Là où il y a. Après, on voit que derrière, il y a une sorte de carte. Une sorte de photo. Je sais pas comment ça se dit. Où on voit Super Sonic contre Dr. Eggman, je crois. Ou Chaos, mais je crois que c'est Dr. Eggman. Et là, on a eu un combat Sonic contre Knuckles. Et après que Knuckles se fait mélanger, bah après il allait voir Eggman pour qu'Eggman, en fait, quand Sonic a niqué Knuckles, Eggman pendant ce temps, il allait voler un Master Emerald. Et là, Knuckles, quand il a remarqué, il a décidé de tout simplement essayer de monter pour après le frapper, sauf que Eggman l'a, il a électrocuté. Et en fait, il y a plusieurs versions. Une version où genre, non, je crois que ouais, cette version, c'est vraiment elle. Genre, on apprend qu'en fait, Eggman a manipulé et que Knuckles s'en est rendu compte. Alors, il a vu que Eggman, en fait, c'était l'inverse. Genre, c'était pas Sonic qui était ce qui voulait un Master Emerald, mais c'était Eggman. Et là, quand Knuckles il a vu, parce qu'il faisait semblant d'être KO, mais il était KO, mais genre, non, pas le. D'ailleurs, on peut dire qu'il a le KO. Ouais, je refais plus. Genre, il a vu qu'en fait, c'était l'inverse. C'était Eggman qui voulait l'émeraude de mer. Et quand il a vu ça, bah, il a rien compris. Voilà. Et après, du coup, Knuckles il s'allie à Sonic. Et voilà. Et après, c'est la fin du jeu. Parce que après, il n'y a plus rien à raconter. Parce que bon, dans le jeu, après, c'est Sonic qui fait le taf. Après, je peux prendre des versions Knuckles. Mais le problème, c'est que j'ai pas fini encore. Mais bon, je crois que Knuckles, c'est très utile maintenant. Avec Knuckles et tout. Bon, après, on a Sonic Adventure 1. Et là,
En fait, le problème avec Knuckles, c'est, je peux vous dire, c'est qu'il est naïf. Genre, en fait, c'est. Tu dis quelque chose, il le croit facilement. Et tous ceux qui disent que Knuckles il est con, bon, en fait, c'est juste qu'il est naïf, c'est tout. Du coup, en vrai, ouais, il est un peu con. Mais il est pas non plus genre comme dans Sonic Boom. Sonic Boom, surtout dans Sonic Boom, il est vraiment. Il est plus con que Luffy et Goku, je pense. Réunis, le Goku des BF1. Je suis sûr que même Goku et Luffy sont pas aussi cons. D'ailleurs, Luffy dit rien. Bon, dans Sonic Adventure 1, il s'est encore manipulé par Eggman. Et là, pour là, j'ai soufflé. C'était. Ouais, bon. Ça, c'est rien. Il s'est fait manipuler encore par Eggman. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est encore un lien avec la Master Emerald. Dingue. Après, dans Sonic Adventure 2, là, ça va. Là, c'est mieux. Et il commence à faire confiance à Sonic. Dans Sonic Heroes, là, c'est plus le même. Là, c'est vraiment. Même carrément, il va même plus sur Ranger Island pour veiller l'amour de mer. Là, il va avec Sonic et Tails pour ses aventures. Genre là, maintenant, c'est vraiment devenu leurs vrais amis. Qu'avant, à l'époque, il était solitaire et il parlait à personne. Parce qu'il avait personne sur qui compter. Le seul truc qu'il comptait pour lui, c'était l'émeraude de mer. C'était son seul chéri coco. Et Rouge, je suis désolé, mais c'est pas un chéri. D'ailleurs, dans Sonic Adventure 2, on a un petit combat contre Knuckles et Rouge, comme dans Sonic X par exemple. Et en vrai, on a remarqué que Knuckles a des sentiments pour. Non, je crois que c'est Rouge qui a des sentiments. Mais que Knuckles, lui, il est naïf. Je crois vraiment, lui, il va. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a. Bah après, en fait, c'est compliqué, parce que après, Knuckles, il réapparaît plus dans beaucoup de jeux. Avant, il était solitaire, il parlait à personne, parce qu'il avait personne. Alors que maintenant, il est plus solitaire, il reste avec Sonic, Tails et tout. Donc, ses amis. Mais aussi, ça va. Il est toujours aussi naïf, mais pas comme avant. Du coup, ça va. Après, en Sonic Advance, bon, il n'y a rien de spécial. Et après, bah, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que je peux raconter? Parce qu'en fait, j'ai pas raconté. Sonic Force. Bon, Sonic Force, il n'y a rien de spécial. Sonic Génération. Bon, c'est une génération, pas trop de grand chose spécial. Je suis désolé, mais c'est vrai. Sonic Lost World, pareil. Il n'y a pas trop grand chose. C'est pour ça, en fait, je ne raconte pas tout parce qu'en fait, Knuckles, il y a des jeux, il ne fait pas trop grand chose. Sonic Rider, j'ai pas beaucoup joué. Mais ça a l'air bien. Parce que ça copie pas Mario Kart, pour une fois. Là, vraiment, le meilleur moment de Knuckles, pour moi, c'est Sonic Frontier. Là, il a récupéré toute sa gloire. Que quand il était devenu un truc virtuel fantôme, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, il a voulu explorer le monde. Et le problème, c'est que là, il peut pas parce que et là, ils sont pas dans leur monde. Là, ils sont dans un monde caché. Ouais. Dans Sonic Frontier, en vrai, ça va. Dans Sonic Frontier, j'ai l'impression que tous les persos sont redevenus incroyables. Et après, c'est tout. C'est tout pour les Knuckles des jeux. Knuckles des films, hein, c'est pareil que ceux des jeux, genre Eggman le manipule, et Knuckles s'en rend compte et il fait alliance avec Sonic. Voilà. Après, je sais pas qu'est-ce que je peux raconter parce qu'en fait, dans les films et tout, ça, c'est la même chose en fait. Ouais. Bon bah, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bon. Ah oui. D'ailleurs aussi, si vous le savez pas, Knuckles a un jeu. Oui, il a bien un jeu. Il s'appelle Knuckles Chaotix. C'est un jeu. C'est un jeu où la team Chaotix a fait son apparition pour la toute première fois, c'est-à-dire Vector, Charlie, Espio. Alors c'est dans ce jeu. Non, et tous ceux qui pensent que c'est dans Sonic Heroes, pas totalement ça. Ils apparaissent bien dans Sonic Chaotix. Sonic Chaotix, c'est la version classique. Et si, à un moment, je prends Mighty et Ray, si je ne me trompe pas. Mm. Et après, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux raconter. Bah, ah oui.
Aussi, on va parler de sa puissance. En termes de force, Knuckles est vraiment injouable. Dans l'univers Sonic, si on enlève les Chaos Emeralds, il est injouable en termes de force. Donc il peut porter vraiment des montagnes. Des montagnes. Pas. Non, non. Il peut porter des rochers de 400 tonnes. Il peut porter vraiment des objets qui sont vraiment archi lourds. En vitesse, bah après tous les personnages dans Sonic sont rapides, alors pas grand chose à dire. Aussi en pouvoir, il peut planer, il peut faire des tremblements de terre avec ses poings, et il peut. Et attends, et là je sais pas si vous savez, mais il peut faire du feu. Oui, bon, il peut pas faire comme Blaze, oui, dans ses boules de feu. Il peut pas faire comme Mario, il dans ses boules de feu. Il peut pas faire comme Ryu. Non. Ryu c'est Hadouken. Knuckles, non, genre il peut faire des points en feu. D'ailleurs, si tu regardes bien dans Sonic Advance, il peut faire ça. Et d'ailleurs, dans la Sonic Knuckles, même, il fait des points en feu. Hmm. Ben voilà, hein, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur Knuckles sur les jeux. Et si vous voulez une vidéo sur les faits que je connais pas vraiment pas sur Knuckles, bah je le ferai, vous inquiétez pas. Je ferai sur plein de persos même. Si vous voulez une vidéo sur plein d'autres persos, sur qui est Knuckles, si vous aimez bien ce format, je vais mettre un post de toute façon. Je vais faire un post pour dire si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça. Et c'est bon. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et souhaitez bon anniversaire Knuckles, genre likez, commentez, voilà, je me répète pas. Ben, c'est tout. Voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Et bah du coup, ciao. Bye bye. Pouah, ha ha ha, je t'ai fait peur. Hein. Bon, j'arrête. Allez, ciao.